La Mauritanie, officiellement connue sous le nom de République islamique de Mauritanie, est un pays situé en Afrique du Nord-Ouest. Elle est majoritairement désertique, avec une grande partie de son territoire couverte par le Sahara, et possède une superficie de 1 030 700 km². Ce qui la classe au 29e rang mondial. Et la Mauritanie a une histoire riche, ayant obtenu son indépendance de la France en 1960. Sa population est diverse, composée d'arabo-berbères et de négro-africains, reflétant un mélange culturel entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. La capitale et plus grande ville est Nouakchott, située sur la côte de l'océan Atlantique. Le pays est également connu pour ses sites culturels et historiques, tels que les anciennes villes de Chinguetti et Ouadane, qui témoignent de son riche passé caravanière. Le train de minerai de fer qui traverse le désert mauritanien est une véritable prouesse d'ingénierie et une aventure hors du commun. Pour ceux qui osent l'emprunter. Reliant les mines de fer de Zouérat au port de Nouadhibou, ce train est l'un des plus longs et des plus lourds au monde, et ses voyages à travers 704 km de désert. Les voyageurs peuvent choisir de monter gratuitement dans un wagon de minerai ou acheter un billet pour le wagon de passagers. Bien que ce dernier soit souvent bondé. Malgré les conditions difficiles, avec la poussière et le bruit, le trajet offre une expérience inoubliable, offrant des vues spectaculaires sur le Sahara et une immersion unique dans la vie locale. Ce train n'est pas seulement un moyen de transport, mais aussi un lien vital pour les communautés le long de son parcours, transportant des marchandises et des passagers entre les villes et les villages isolés. Ben Amra, ce silencieux gardien du Sahara, est un témoignage de la force persistante de la nature. Ce monolithe majestueux, le plus grand d'Afrique, s'élève à 633 mètres au-dessus du sol désertique. Sa présence constituant une déclaration profonde face à l'immensité des sables environnants. C'est le deuxième plus grand monolithe du monde, dépassé seulement par l'emblématique Uluru en Australie. Situé en Mauritanie, près de la frontière avec le Sahara occidental, Ben Amra est une merveille naturelle qui reste relativement intacte par le tourisme, sa grandeur étant connue de quelques nomades locaux et du voyageur intrépide occasionnel. Le voyage pour témoigner de Ben Amra n'est pas pour les âmes sensibles, il nécessite un véhicule 4x4 et un conducteur expérimenté. Pour naviguer sur les pistes sablonneuses profondes qui mènent à sa base. Pourtant, ceux qui entreprennent cette aventure sont récompensés par la vue d'une merveille géologique qui a résisté à l'épreuve du temps. Un monolithe qui a été témoin du flux et du reflux des civilisations et de la marche implacable du désert. C'est un lieu où l'on peut véritablement sentir le pouls de la terre et contempler les mystères qui résident dans son cœur de granit. Ben Amra n'est pas seulement un monolithe, c'est un symbole de l'esprit indomptable du monde naturel. Attar, une ville captivante au cœur de la Mauritanie, est un joyau du désert qui fascine par son histoire et sa culture. Capitale de la région d'Adrar, Attar est célèbre pour son climat désertique chaud, ses paysages à couper le souffle et son riche patrimoine historique. Avec une mosquée datant de 1674 et un musée, la ville est un carrefour de civilisation et un témoin de l'histoire mauritanienne. Elle est également connue pour son marché vibrant et ses artisanats uniques, notamment les samaras, des sandales traditionnelles en cuir. Attar attire les aventuriers et les chercheurs de tranquillité,
offrant une expérience inoubliable dans l'immensité du Sahara. L'œil de l'Afrique, également connu sous le nom de structure Risha, est une caractéristique spectaculaire et énigmatique du désert du Sahara. Situé près de Ouadane, en Mauritanie. Cette merveille géologique, qui ressemble à une cible vue de l'espace, s'étend sur environ 50 km de diamètre et a captivé les scientifiques et les explorateurs. Initialement pensée comme le résultat d'un impact de météorite, elle est maintenant comprise comme s'étant formée par des processus géologiques complexes d'activité volcanique suivis d'une érosion étendue. Les anneaux concentriques de roches de la structure Risha créent une image hypnotique qui se démarque au milieu des vastes sables du désert. Lui valant le surnom des Veuilles de l'Afrique. Son origine remonte à la période du Crétacé, ce qui la rend vieille d'environ 100 millions d'années. La structure a été décrite pour la première fois avec des approximations significatives par le personnel militaire français en 1916. Et plus tard mentionné par Ernest Psichary dans son livre « Les voix qui crient dans le désert ». C'est Théodore Monod, un scientifique français, qui a visité le site pour la première fois en 1934 et y est retourné de nombreuses fois. Publiant un travail scientifique sur la formation en 1973 avec Charles Pomerol et menant sa dernière mission là-bas en 1998 à l'âge de 96 ans. L'apparence unique de la structure Risha en a non seulement fait un sujet d'étude scientifique, mais aussi un point d'intérêt pour les missions spatiales en raison de sa forme d'oculus distinctive dans un paysage désertique par ailleurs monotone. Décrite comme une ammonite géante dans le désert, la structure est devenue un repère pour les équipages de navettes. Elle se trouve dans le désert du Mor Adrar, à la limite du plateau de l'Adrar et de l'Erg Makter. La Mauritanie, avec son paysage désertique fascinant, abrite une merveille d'ingénierie, le tunnel de Choum. Creusé en 1962, ce tunnel d'environ 2 km a été une prouesse technique, permettant de relier Zouérat au port de Nouadhibou sans empiéter sur le territoire voisin. Bien que le tunnel soit désormais fermé, la ligne de chemin de fer continue de jouer un rôle vital dans le transport du minerai de fer à travers le désert, témoignant de l'importance stratégique de cette route pour l'économie mauritanienne. Le train qui parcourt cette voie est souvent appelé le train du désert, et il offre une expérience unique aux voyageurs qui souhaitent découvrir la beauté austère du Sahara.